finally back on CMTV. Après tout ce qui s'est passé, Covid, etc., 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 les tournages étaient stoppés. Et là, je suis de retour pour de nouvelles interviews. Donc, je suis à Paris, dans un super bel endroit. On est à la Parisienne Restaurant. Et je suis très bien accompagnée par une youtubeuse, comédienne, influenceuse. Elle est belle, elle est jeune, elle se prend pas au sérieux, elle est super drôle. Miss Serbia est avec moi. C'est moi. Trop Comment contente tu d'être là. vas? Ça va et toi? Bah ouais, ça me fait plaisir de te revoir. Grave. T'es toute belle, t'as fait une couleur à tes cheveux là, t'as changé. Ça y est, nouveau Ouais. look pour une nouvelle vie. Nouveau look et toujours on va savoir ça plus tard. On va rentrer dans ton intimité. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours personnel, professionnel. On va en savoir davantage sur toi. Mais déjà pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Miss Serbia, voici un petit magnéto pour vous. Serbia Samantha, de ton vrai prénom. J'aimerais bien que tu me dises d'où tu viennes, tes origines. Alors, je viens de Paris. Je suis d'origine serbe. Oui, d'où le nom Miss Serbia, bien D'où sûr. le nom Miss Serbia, mais bon, vous savez pas encore mon nom de famille, et heureusement, parce qu'il est super méga long et trop compliqué à dire. Je fais des vidéos depuis maintenant 7 ans. Tu as commencé sur Vine. Ouais, c'est ça. J'ai commencé sur Vine à l'époque, donc vraiment la catégorie des anciens. Je suis pas encore à la retraite. Mais tu as commencé super jeune parce que tu n'as que 24 ans. J'ai commencé, j'avais 15 ans. 15 ans. C'est dingue. Ça t'est venu comment de faire des vidéos comme ça T'étais à l'école, t'étais au collège Alors ouais, à l'époque j'étais au lycée. Au lycée, ouais. J'habitais chez mes parents et je me faisais chier dans ma chambre et je prenais mon téléphone, je faisais des vidéos. Je voyais qu'une application était vraiment à la mode, cette application verte là à l'époque, et je me suis lancée. Alors il y a une photo de Miss Serbia quand elle était toute petite, avec la petite frange et les petites couettes et tout. T'es trop mignonne. Ouais, j'étais un petit garçon manqué quand j'étais T'étais un garçon manqué quand t'étais petite. T'as des frères et sœurs? Non, fille unique. Ah, t'es fille unique. C'est pour ça que tu t'ennuyais dans ta chambre toute seule et t'as commencé à faire des vines. C'est ça. Si je demande à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami de parler de toi, quels sont les traits de caractère qui vont ressortir? Peut-être clown. Clown? Ouais. Ouais. Chiante des fois sur les bords. Chiante. Je gueule beaucoup. Attachante? Ouais, attachante. Ouais, je dirais ça. Ouais. Je dirais ça. C'est ça. C'est vraiment le mot qui représente. Et du coup, Miss Serbia, ça vient d'où? Pourquoi tu t'es fait appeler comme ça? Alors, Miss Serbia, ça vient à l'époque de mon papa, en fait. Il m'appelait tout le temps la Miss, la Miss. À faire le ménage, la Miss. T'as oublié ça, la Miss, la Miss, la Miss. Parce que je faisais un peu la princesse à la maison, d'où le garçon manqué, quoi. Je voulais rien faire, je bougeais pas une patte. Et de là, j'ai collé Miss avec Serbia, d'où mes origines, et Miss Serbia. T'es serbe des deux côtés. Ouais. D'accord. Et tes parents, ils se sont rencontrés là-bas ou ici? Ici en France. Ici? Et je suis arrivée! Et t'es arrivée pour le plus grand plaisir de tout le monde, hein, parce que c'est vrai que t'es suivie par pas mal de gens. Hein. Tu t'attendais à un tel succès quand t'as commencé tes petits vines dans ta chambre? Est-ce que tu pensais que t'allais devenir influenceuse et vraiment en faire ton métier? C'est ça au début, c'était vraiment pas l'influence, c'était le contenu. On les appelait créateurs de contenu, talent, tout ce qui nous représentait bien. Après, c'est vrai qu'on a percé à l'époque. Là, maintenant, il faut juste garder le fil et essayer pas de flancher, pas de déprimer, pas de se dire que voilà, on n'a plus d'idées, parce que c'est dur. C'est dur, c'est sûr. D'année en année de trouver des créatif, projets. Puis aussi gagner sa vie aussi, c'est compliqué. Donc non, faut vraiment rester focus. Donc c'est mon état d'esprit depuis. Et tu rêvais de quoi quand tu étais petite? Tu voulais faire quel métier? C'était la caméra, Caméra depuis le début, télé. Comédienne. Comédie, ouais, grave. D'accord. Et quand tu disais ça à tes collègues quand tu avais 15 ans, je veux devenir comédienne ou je veux faire comme, tu vois, devenir actrice, ils disaient quoi? Tes proches, ta famille, tout tu ça? vas finir secrétaire et c'est tout.
Et c'est ce qui s'est passé au début. Ah, d'accord. Secrétaire. Ah, t'étais secrétaire? Oui, j'ai eu un ancien métier quand même, ouais. Ah ouais. J'étais secrétaire, assistante de manager pendant 4 ans. Je travaillais à Sanofi, laboratoire pharmaceutique. À Sanofi, d'accord. Doliprane, big up. Et ouais, non, c'était dingue. Maintenant, tu as complètement changé de vie. Tes collègues de travail de l'époque, tu les as recroisés. Enfin, ils en pensent quoi maintenant de ce que tu fais aujourd'hui? Et ta famille, tes proches, ils en pensent quoi? Ma famille continue à me soutenir. Les proches du travail, ils sont toujours là à regarder les stories, les snaps. Après, c'est des personnes un peu plus âgées, donc c'était des collègues d'avant. Sinon, en termes de collègues de travail vidéo, en tant que Vine et tout, j'ai encore des gens d'aujourd'hui que je fréquentais, avec qui j'ai commencé. Et ça, c'est incroyable. Avec toi, dans ta génération, il y avait Tonio Life. Il y en avait d'autres aussi, avec qui tu as gardé contact, avec qui tu collabores très, très souvent. Franchement, c'est le petit cocon du début qui arrive à revenir de temps en temps. Et s'accorder du temps surtout, c'est important. Tu vises bien sûr une carrière de comédienne, actrice aussi. Quels sont les acteurs dont tu te sens le plus proche, les comédiens qui t'ont un peu inspiré quand tu étais plus jeune? Franchement, je vais parler que américain parce que américain, je suis une culture de Marvel et je suis une affamée de Marvel. On se donne la main, toi et moi. On est ensemble, on connaît. Mais après, cinéma français, je suis très intéressée par le cinéma français, mais quand on me pose la question, oui, mais pourquoi tu fais pas d'école, pourquoi tu fais pas d'entraînement, etc. Moi, c'est vrai que je suis assez têtue sur le fait que j'aimerais bien faire un projet, moi-même. Voir de quoi je suis capable, me choquer moi-même et voir s'il y a possibilité de faire quelque chose. S'il n'y a pas possibilité, on verra, on fera dans les règles de l'art. Mais pour l'instant, je suis très déterminée sur toutes les idées que j'ai dans ma tête et de me dire pourquoi pas nous. Pourquoi c'est pas nous derrière la caméra, pourquoi c'est pas nous, tu vois, qui essayons de produire, d'avoir des idées ou de même faire une production, moi, ça fait des années que je travaille avec mes cousins, donc c'est vraiment sur ça qu'on joue. Mais c'est ça que j'aime beaucoup chez toi parce que tu es une bosseuse déjà, tu es proactive. D'ailleurs, là, je t'ai proposé l'interview, tu m'as dit ok, j'arrive direct et tout. Non, franchement, c'est ça et je pense que vraiment, je te souhaite énormément de succès et tu mérites vraiment de réussir. Tu n'attends pas que ça tombe du ciel en fait, tu n'es pas tributaire d'une tierce production pour pouvoir réaliser tes rêves. En fait, tu vas de l'avant, là, tu as créé ta propre web-série. On va y revenir un peu plus tard. C'est déjà très très bien ce que tu fais. Et après, c'est sûr, il faut s'accrocher, comme dans tous les métiers. Raconte-moi un petit peu le process, un petit peu de A à Z, entre l'idée, l'écriture, la production. Ça se passe comment? Alors, avec mon équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on se concerte 2 à 3 fois par semaine. En général, quand il y en a un qui a une idée, on se pose tous. On écrit juste les actions. En fait, sans forcément dire « il est en train de faire juste les actions du sujet de la vidéo. Et là, ça fuse. Quand il y en a un qui a une idée, l'autre il poursuit, l'autre poursuit. Tu as 5 cerveaux. Donc, tu as monté ta propre équipe. Donc, c'est bien déjà que tu as du monde autour de toi. Et puis c'est en famille, ça veut dire que j'ai encore plus confiance. Et en fait, chacun a une tâche. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, l'autre, il va venir corriger derrière. Ensuite, l'autre, il va venir imprimer le truc. Ensuite, l'autre, c'est lui qui va monter. Il va faire, comme tu dis, l'étalonnage, le micro, le ci, le ça. Chacun a son petit métier dans notre petite team. Et moi, c'est les directives, c'est les rushs, c'est vérification, c'est la dirigeante, quoi. D'accord. Donc là, on va faire une petite chronique. Donc, info, mytho. Voilà, c'est un petit jeu jingle. Alors, du coup, je vais te poser des petites questions et tu vas me dire info ou mytho. Tu as déjà fait du stand-up comédie. Info ou mytho? Info. Info? Alors, raconte. J'ai commencé. Je me suis lancée sur Vine et ensuite j'avais des amis du métier du stand-up à l'époque, comme Brahim, big up. Et on a commencé, on est monté ensemble une fois sur scène. Moi j'étais présentatrice, c'était pour une MJC à l'époque pour les gamins dans Paris. Et c'était un kiff total. C'était comme une sorte d'association, tu vois, on venait bénévolement pour le faire rire et tout. Et c'était la première fois que j'étais montée sur scène devant, je crois, peut-être 50 personnes. C'est différent, la scène, parce que moi j'ai fait du théâtre aussi, j'en fais, mais là j'étais au théâtre de la Lorette pendant plusieurs mois et tout. Et c'est vrai que quand tu as les gens en face, c'est pas pareil que quand tu as la caméra, quoi, tu vois. Et tu sens un autre style d'énergie, tu vois. Non, c'est très différent et je respecte ceux qui font ça parce que c'est... il faut tout. Par cœur, faut le souffle, il faut la tête, il faut tout. Il faut tout, c'est sûr.
Stand-up plus tard, c'est pas dans tes projets, c'est plus derrière la caméra, quoi. Ouais. Alright. Tu es célibataire. Info ou mytho? Du coup, parce que depuis que je t'ai pas vu, il y a peut-être du nouveau. Ça va. Attends, j'essaie de faire un mélange de info et mytho. Info-to Info-tito. Les deux. Ouais. Les deux. Donc, c'est compliqué, je sais pas. Il y a plusieurs, tu sais, les statuts sur Facebook. Non, ça va, je suis célibataire. épanouie, ça va. Tu es épanouie. Ouais. D'accord. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Franchement, ouais. Ok, super. Doucement mais sûrement. Bah ouais, doucement mais sûrement. Bon, on va cacher, hein, on va pas demander qui c'est, ni rien. Suivre. Il est connu? À suivre. Ah, il est connu, les amis. Alors, info ou mytho, tu es une féministe. Je suis girl power. Après, girl power. Je vais revenir sur un truc, parce que là, récemment, il y a eu une petite polémique là, sur une vidéo que j'ai faite. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que c'est cette polémique? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai fait une vidéo sur l'exemple de quand votre copain il vous appelle ma femme devant ses potes. Oui. C'est un truc de fou, tu vois. Donc là, c'est mariage, bébé, machin. Donc j'ai retranscrit en fait les images. Je suis en mariée, je suis enceinte. Et à la fin, je me suis dit, allez, il mérite que je lui fasse à manger. Donc je prends une casserole et je fais, tu vas manger bébé? Tellement il m'a fait plaisir de parler de ça à ses amis, tu vois. Et puis en fait, dans le contexte de la vidéo, il y en a qui n'ont pas trop compris. Pourquoi la femme, elle doit faire à manger? Pourquoi elle doit être pour l'homme? Non, mais vous n'avez pas compris, c'est de l'humour. Et c'est un petit truc de si moi j'ai envie de faire plaisir à mon homme, c'est mon choix. Oui, tout à fait. J'ai le droit de lui faire à manger. Ça n'empêche pas le fait d'être féministe. Exactement. Je ne suis pas d'accord sur certains points. Chérie. Ça, c'est un fait. Voilà. Sur certains points. Je suis d'accord avec plein de filles, plein de choses. À chaque fois qu'il y a une polémique, il y a quelque chose, j'essaie de le partager, d'en parler bien sûr, moi à fond. Mais c'est vrai que pour des petits trucs comme ça, les gens ne prennent pas trop au sérieux et le mot féministe, ça peut les choquer en mode non mais c'est pas une féministe, si elle fait cette vidéo, c'est qu'elle est d'accord que les femmes font à manger aux hommes, elles fassent le ménage et non. Enfin, moi personnellement je suis indépendante, je fais le ménage, je fais à manger, je fais tout. Non mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi aussi, hein, si je suis dans cette situation, j'aurais les flashs, j'aurais les mêmes flashs. Ça n'empêche pas de lui dire on va faire à manger toi aussi. Oui, bah oui. C'est ton tour. Ça c'est sûr, il y a un homme qui sait faire à manger, hein. Moi je valide, je sais pas toi mais je trouve que c'est encore plus sexy un homme qui cuisine pour sa femme. Qui sont les meilleurs cuisiniers? C'est les hommes. Donc mettez-vous au fourneau les amis, s'il vous plaît. Let's go. Info ou mytho, on t'a déjà proposé de faire de la télé-réalité? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps et encore même, je dirais, cet été. Cet été, on t'a proposé? C'était pour la Villa des Cœurs Brisés. On t'a proposé de faire la Villa des Cœurs Brisés? Ouais. On m'a juste dit que mon profil correspondait, qu'ils étaient intéressés et puis si j'étais intéressée, que je pouvais rappeler, tu sais, sur Instagram, en message Instagram, je faisais une petite casteuse. Et en fait, cet été, j'étais en vacances avec ma famille et puis tu sais, on rigolait un peu sur ça en disant putain, on est dans une maison, on dirait la Villa des Cœurs Brisés, l'autre elle s'est fait quitter, l'autre elle s'est fait quitter, l'autre elle est en couple, l'autre ça. Et 2 semaines après, je reçois un message comme par hasard. C'est dingue ça, comme si tu l'avais appelé l'univers et puis il a cassé de rire, mais désolée. Non, c'est pas ton délire. Je suis pas un cœur brisé. Tu n'es pas un cœur brisé, ce n'est plus un cœur brisé en tout cas. Il y aura une saison 2 de Rival, ta web-série que tu as produite, donc tu as mis les épisodes, tous les épisodes sont enfin sur YouTube. Ouais. Je dirais info. Ouais. L'écriture a commencé. D'accord. On va y aller doucement aussi parce que c'est vrai que la première saison, je voulais vraiment sortir une série pour l'été. C'était le confinement. Je voulais faire kiffer les gens. J'ai tout misé. J'ai eu aucun budget. Je parle sérieusement. J'ai tourné avec un iPhone 11. T'as tourné avec un iPhone 11 ? Mais non. Ouais. J'ai tourné avec un iPhone 11. On dirait pas du tout. Hein. C'est vachement pro. Ah, c'est incroyable. L'iPhone 11, il est... Là, je suis choquée parce que tu vois, nous, on s'y connaît un petit peu en caméra, en matos et tout ça. iPhone 11, franchement, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit, Jojo. Bon, à parté, hein, il y a mon ami Jojo, hein, mon fidèle compagnon de route qui cadre les vidéos confidences. iPhone 11. Exact. 11 Pro, ouais, bon, mais avec ce téléphone-là, je peux faire des miracles. Exactement. Ok. On peut en faire des choses. Oh, c'est top. Et du coup, on s'est dit, la saison 2, on fera quelque chose de plus quali, plus sérieux. Et on va se donner les moyens. Bon, ben, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Parlons-en de cette web-série justement. Donc, l'idée t'est venue en plein confinement. Ouais. Je remets dans le contexte. Mois de mars. Bon, moi, j'étais aux États-Unis, donc ça m'a cassé mon délire, toi-même, tu sais. Ouais. Trump qui commence à parler, vous devez tous vous dégager des États-Unis. Macron, nous sommes en guerre. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Là, tu t'es dit parce que tu étais peut-être en train de préparer des tournages, en train de préparer des trucs. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé pour toi, l'annonce du président. Franchement, on était en plein dedans.
quand il a fait l'annonce des fermetures des restaurants, à 23h, là, j'étais dans un restaurant en train de tourner. Wow. Et le restaurant était au bord du gouffre, au bout du gouffre, pardon. Oui, ils étaient au bout du gouffre, en mode, mais on doit fermer, là, dans une heure. Et les gars, on a 1 heure pour finir. Ah ouais, donc tu avais déjà commencé à tourner. J'avais déjà commencé à tourner, Février, mi-février, l'écriture était finie. Fin février, on a commencé à repérer les lieux, à valider tout. On avait déjà eu l'écho d'une certaine petite maladie qui tournait un petit peu en Chine et tout. On avait été préparé quand même à ce que le truc allait arriver. Mais on ne s'est pas dit que tout ça allait se passer. On avait des bureaux, ils ont été fermés, on ne pouvait plus y aller, on a dû trouver d'autres choses. Clairement, on a tourné pendant le confinement, je ne vais pas mentir, parce que comment la série est arrivée sinon on pouvait pas, tu vois. Il y a quelques jours où on a pu tourner, mais bon, pas plus de 10 personnes. S'il nous faut que 2 acteurs, c'est que les 2 acteurs qui vont tourner. Non, c'était chaud. C'était des conditions assez inédites pour toi. Ah oui, parce qu'on s'est dit, si on se fait choper, faut pas quoi. Et même, on ne veut pas représenter ce truc-là de tourner et puis de ne pas respecter, tu vois. Bien sûr, C'est très, très dur. Et puis finalement, vous y êtes arrivé. Finalement, on y est arrivé. Alors, raconte-moi déjà, la série, ça parle de quoi, pour ceux qui n'ont pas encore regardé? Yes, alors la série s'appelle Rival. Oui. Donc là, c'est entre 2 filles qui se connaissent depuis des années, depuis toutes petites. Donc, en fait, toi et... Moi et Angela. Angela. Pardon. D'accord, qui est jouée par Shirin. Donc c'est une youtubeuse aussi? En fait, c'est une de... Ouais, en fait, à la base des bases, elle a fait l'école, tu sais, de Nawel Madani, tu sais, dans l'acting et tout. Oui. Donc elles sont déjà dans le milieu, elle et sa sœur, parce que les 2 sont vraies sœurs dans la série. Et je les ai prises sous mon aile depuis maintenant 1 an pour les vidéos. Et tout le monde a retenu que c'est elle qui a joué le mieux dans la série. Enfin, elle avait un jeu incroyable. Et en fait, si tu veux, les 2 sont en concurrence parce qu'elles se revoient 6 ans après, parce que elles retombent sur leur premier amour. Sauf que c'est le premier amour de Sam. Et en fait, Angela me l'a piqué quand on était plus jeunes. D'accord. Donc là, je les revois 8 ans après, tous les 2, bras dessus, bras dessous, en pleine rue. Ouais, j'ai vu. Sauf que lui, je le reconnais pas tout de suite. Parce qu'il a changé, c'est devenu un peu un beau gosse, soi-disant. Tu vois, tu connais le truc des gens qui sont moches au début et beaux après. On est passé par là. C'est l'histoire de ma vie. Tada. Donc du coup, c'était un peu ce thème-là, tu vois. Ok. Et voilà, en gros, elle m'a piqué le premier amour de ma vie. Et puis je me dis, pourquoi il est de retour? Pourquoi il est encore là? Et voilà. Et truc qui peut t'arriver du jour au lendemain. Et la suite au prochain épisode. Donc du coup, vraiment, ça porte vraiment son nom, Rival. Et ce que j'ai apprécié, ce que j'ai vu, c'est que tu as carrément même fait une bande son aussi, une musique, Rival. Donc, qui est l'artiste? Est-ce qu'il est connu Oui, il est connu, il est c'est un Screech. petit peu connu. Ah, c'est Screech qui chantait? Ouais, c'est lui qui chante. J'ai même pas... j'ai vu, j'ai entendu la musique, je savais pas que c'était Screech qui parce que je lui ai dit, frérot, fais pas comme si c'était toi qui chante, parce que j'aime pas tes sons. Fais une autre voix, s'il te plaît. C'est top, c'est génial. Super, donc du coup, tu as fait un peu des chorégraphies aussi sur TikTok, j'ai suivi ça. Donc non, je trouve que c'est vachement créatif le fait d'avoir pensé, rien que le fait d'avoir pensé à faire une bande son sur la web série, c'est génial. On voulait faire vraiment le petit package. Voilà, on pense aussi aux gens qui veulent le son, qui veulent aussi faire des TikTok, qui veulent danser dessus. Allez vite les filles, faites une choré, on met le son. Mais c'est très intelligent, vraiment. C'est top. Parce que c'est pas... Moi, j'aurais peut-être pas pensé à ça, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment intelligent. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes à nous raconter ou inédites Alors, pas sur la série. Oui. Mais là, je suis sur un projet en ce moment. D'accord. Les gens je t'ai vu un petit peu faire des vidéos avec Willax, Issa Doumbia, Laura Pétard. Yes. Petit projet en ce moment, plutôt sympa, qui va être sous forme de sketch, très très marrant. J'ai hâte. Sauf que écoute, hier, il m'est arrivé une petite galère. Hier, précisément. Je sortais de garde à vue. Oui, alors je t'explique. Dans ce tournage, en fait, on était habillés en police. Ouais, j'ai vu les vidéos. Avec Monsieur Wesley Weigel, qui était qui était notre invité du jour. Et avec Laura, donc on jouait une scène de policière. Et puis en fait, il y a les voisins qui ont eu peur. Sauf qu'à chaque fois qu'on croise un voisin, parce qu'on a fait plusieurs métiers de l'État, tu vois, dans la semaine, plein de gens ont paniqué, on leur a expliqué, vous inquiétez pas, il y a une caméra, c'est du faux, regardez, un scénario, Mais c'est des vraies tenues de policiers que vous avez. C'est des vraies tenues qui sont louées, tu sais, pour faire des films, des séries, c'est vraiment des vraies agences, tu signes un contrat et tout, c'est sérieux. Oui. Donc on arrive dans la rue, on fait le tournage, et puis là, on voit 2 voitures de police arriver, mais attention, de gyro... frein à main, avec là, on était le chapeau, les guns et tout quoi. Là c'était la guerre. Et puis quand ils sont arrivés, ils ont juste dit, c'est des vraies armes?
Ah non, 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 c'est du faux, prenez, vous inquiétez pas, il n'y a rien, on fait une vidéo, on n'agresse personne, on veut pas de problème. Mais c'est quoi ça? C'est un vrai écusson, mais ça c'est quoi? C'est la même chose que nous, mais quoi? Mais... Siam, je te jure, la guerre, la guerre, avec mes cousins et tout à côté. On dit, bon, bah, on va vous embarquer. Mais monsieur, vous voulez pas, on enlève, on vous rend tout, on part, non, vous venez avec nous, ok. On monte dans la voiture, on ne menotte pas. Je me dis, bon, tant mieux, tu vois, on a coopéré quand même, on assume nos erreurs, il n'y a aucun problème, on n'a pas d'autorisation, On arrive au commissariat, sauf que le truc marrant, c'est quoi? C'est que nous, on arrive au comico, en policier. Ah ouais, d'accord. Mort de rire, le truc. T'arrives, tu les vois tous comme ça. Et vous avez fait la photo, les empreintes et tout ça? Oh là là, vous êtes fiché, quoi. Si, un truc de fou, j'ai jamais fait. Et donc, tu as fait un mugshot et tout avec l'habit de policier. Mais quoi? On m'a mis la menotte comme ça sur le banc en fer. Mais non. J'ai dit, mais je vous jure, hein, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, mais monsieur, vous croyez que je suis une dealeuse? Je vais partir. Il m'a dit, bah vous savez, on ne sait jamais. Hein. J'ai dit, mais monsieur, vous avez pris mon téléphone, vous croyez vraiment que je vais m'enfuir sur mon téléphone? Mon téléphone, c'est toute ma vie. Tu vois, j'essayais même de détendre l'atmosphère. Rien à faire. Il t'a attaché comme un animal, quoi. Ça m'a traumatisée. Mais c'est choquant. De là, on nous a expliqué qu'apparemment, il y a quelques semaines, il y a des gens qui se sont fait passer pour des policiers et qui sont venus tirer sur des policiers. Ah d'accord, ouais. Ah, je comprends. Ouais. Moi, je me suis démenée à leur dire, écoutez, regardez les réseaux sociaux, regardez les projets. Ouais. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Même dans la série Rival, on a fait une prise avec une policière. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien, on n'est pas dans ça. On ne dénigre pas votre travail et tout. Enfin, on essaie de, rattraper le truc. Tous les collègues du comico, tu sais. Mais ils t'ont reconnu quand même, non? Il y en a quelques-uns qui ont reconnu, mais j'avais honte. Mais toi et Laura, les deux? Ouais. J'avais trop honte. J'avais trop honte. En fait, je savais pas quoi faire. Est-ce que faut que je prenne le truc à la rigolade? Je parle avec tout le monde, je rigole avec tout le monde. Oui, non, mais désolé, mais vous savez, mais collègue, tu vois. Je pouvais pas. Ça m'a bloqué. Ouais. Ça m'a bloqué. Je me suis dit là, on pense que j'ai fait un truc de fou. Que je me suis fait passer de là, te mettre les menottes et t'attacher à une barre de fer, c'est chaud quand même. Bah écoute, j'ai rendez-vous au tribunal. Mais non. Quand? En janvier. Ah non, truc de fou. Tu as payé une amende et tout? Oh là là. Je suis dégoûtée. Juste pour un tournage? Je leur ai dit. Mais t'avais les justificatifs des locations des costumes et tout ça? Tout était là. Bon, prends un bon avocat. Si vous êtes avocat et que vous voulez venir défendre Samantha, envoyez-lui un message. Non, mais ouais, parce que là... Ouais, c'est dommage. Après, non, ce que j'aurais expliqué, c'est que bon, pour vous prouver ma bonne foi et qu'on n'est pas en train de faire du n'importe quoi et que c'est sérieux, que c'est un vrai projet qui me tient à cœur, je vais me prendre la tête cette semaine pour trouver cette autorisation. Je vais appeler la préfecture de police, la mairie, tout ça. Et puis, au moins, j'arriverai au tribunal avec l'autorisation en disant que j'ai compris et que cette fois-ci, j'ai pu faire mon tournage parce que j'ai l'autorisation. D'accord. Mais c'est ça, quand on n'a pas de production sérieuse avec nous et qu'on doit s'occuper de tout, bah oui, on enfreint les règles. Oh ne vous déguisez pas en policier. Ouais. Oh, c'est ouf quand même. Mais bon, ça va mieux? Bien sûr. Tu t'es remise? Ah oui, non, moi ça va. Mais c'est vrai que ça fait... Et Laura, elle est comment? Elle est deg, elle était vénère. Elle m'a dit, on a tué quelqu'un. Je lui dis, t'as pas compris comment il faut faire? T'as pas compris? Tu cries pas? Je te jure, oh là là. En janvier, hein, avocat, appelez. Rendez-vous en janvier. Mais on lâchera pas l'affaire. On continuera à tourner, mais avec l'autorisation. Dans les règles. Voilà, dans les règles. Tu te vois où les 5 prochaines années? Tu vas accomplir quoi là de grand? Là, je sais que tu as de nombreux projets audiovisuels. Dans 5 ans, tu te vois où? Parce que là, tu es jeune, tu n'as que 24 ans. Dans 5 ans, quand même, je me vois mariée avec un enfant. Ouais? Ah ouais, d'accord. Mais non, mais attends, dans 5 ans, tu auras 29 ans, tu as encore toute la vie devant toi. Après, c'est quoi? C'est à la mode d'avoir des enfants. On peut quand même continuer à faire son métier avec les enfants. Ouais, c'est vrai. Si. Donc, toi, tu as vraiment une vie de famille et tout. Posée quand même. Posée, peut-être des enfants. Et niveau professionnel? J'espère avoir réussi ce que j'aurais envie d'entreprendre. D'entreprendre. Ouais, d'ici là, je me dirais, ouais, c'est bon, je l'ai fait. Ouais. Maintenant, j'ai ma vie de famille, bon, je peux donner des news de temps en temps. Voilà. Mais non. Bah, c'est là que tu te dis, t'as tes folles années jeunes ici, là, c'est là qu'il faut tout casser, qu'il faut travailler à fond, qu'il faut tout tuer, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la retraite dans les influenceurs, dans ce métier. Demain, tout peut s'arrêter. Demain, il n'y a plus de réseau. Bah, frérot, on retourne au charbon. Hein. C'est comme ça. C'est clair. Ouais. C'est dur. C'est vrai. Donc, il faut garder la tête haute et travailler. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. On va finir sur une petite touche sympa. Je t'ai préparé un portrait chinois. Je vais devoir choisir. Alors, petit portrait chinois, voilà. Si tu étais un objet, tu serais lequel? Un téléphone.
Un téléphone. Mais c'est vrai que toi, en plus, maintenant que tu me dis que tu tournais avec ton iPhone... Téléphone. Un téléphone, ok. Grave. Si tu étais une chanson, c'est dur, hein. C'est comme si je te disais si c'était un film. Ouais, grave. Trop dur. Bah là, je l'écoutais là dans la voiture, j'avais Let's get loud, let's get loud. J'écoutais Gillo là dans la voiture. Ah, j'adore Gillo. À l'ancienne. Elle manque de ouf, Gillo. J'adore. Si tu étais un film. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah bah, Avengers. Of course. Et tu sais quoi, je décide même pas un tout d'un coup. Allez, Avengers. C'est qui ton super-héros préféré? C'est dur, hein. C'est dur, hein. Ouais, je dirais Iron Man. Iron Man? Ah ouais, grave. Big up Iron Man. Tony Stark, il a l'air mon miskin. Putain, je te jure, mais j'ai dit, mais attends, mais personne n'a tweeté, personne n'en a parlé de cette mort. Ah si. Sérieux, moi j'ai rien vu sur les réseaux. J'ai dit, mais ça a choqué que moi qu'il soit mort. J'ai dit, encore je le regardais là il y a pas longtemps. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'on en parle pas assez en fait. Il est mort les gars. Ouais. Là, ils sont en train de tourner, ils vont finir de tourner Spider-Man 3 là. Plein de trucs. Enfin bref, si tu étais un pays. Si j'étais un pays. Moi j'aurais dit les States, je sais pas. Ouais, j'aurais dit les States aussi, mais que le pays quoi. Ouais. Sans les gens, sans le président, sans Corona. T'inquiète, là bientôt, là, le 3 novembre, on va voir s'il va sauter. Si tu étais un plat, toi t'aimes trop les burgers aussi. Je t'ai vu tes vidéos sur ton Instagram là. T'as vu une vidéo avec... Grave. Mais tu sais quoi, je vais viser plus simple. Avant-hier, j'ai mangé couscous, j'irai un couscous, un bon couscous. Ouais. Ah ouais, même ma mère, elle le fait bien, la vérité. Si tu étais une star américaine. Eva Mendes. Et ouais. Ah ouais. Elle est belle. Bombe atomique. Hein. Très bonne actrice en plus. Si tu étais un animal. Bah oui, je pensais à mon fils, un petit chien, un petit Yorkshire. T'as un Yorkshire? Ouais. Il s'appelle comment? Mikado. Mikado, c'est trop mignon comme prénom. Si tu étais un parfum. Alors là, je suis sur Narciso Rodriguez. D'accord, je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais j'ai pas encore senti. Sucré, c'est très bon. D'accord, ok. Si tu étais une partie de ton corps. Genre, c'est dur de choisir. Quoi? C'est trouve. C'est ça le truc, c'est trouve un truc. Mais non, quand même. Je sais pas, non, je dirais mes cheveux. Hein. Vraiment, je crois que je préfère, c'est mes cheveux. C'est ce que je prends soin le plus. Et ouais. Tout. Mes cheveux. Ok, une citation. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. Alors là, ça te décrit vraiment bien. Ouais. C'est vrai. Un personnage de fiction. J'avoue, Tomb Raider, c'est pas mal aussi. Hein. Tomb Raider, ouais. Ah ouais, je te verrais bien en Tomb Raider au cinéma, tu sais. Si tu étais une fleur. Ah, la rose. Rose, quelle couleur? Rouge. Rouge, très bien. Un élément? Ouais, moi je suis R, je crois. R? R, ouais. T'es quel signe astrologique? Verseau. Ah bah oui, forcément. Février ou janvier? Janvier. Janvier, fin janvier. Ouais. D'accord, ok. C'est une voyante, elle. Attends, faites attention, hein. Je vois tout. L'astrologie. Là, j'aime bien l'astrologie, moi je suis poisson, ouais, mais je suis février, genre 20 février. Si tu étais une destination de vacances, fais-nous rêver un petit peu là, il commence à faire froid là. Les Bahamas. Merci, alléluia. Enfin, pour finir, si tu étais une pierre précieuse. Attends, ça doit être un des seuls que je connais, peut-être le rubis. Le rouge, ouais, le rubis. Rubis rouge. Voilà. Ouais. Un rubis. Un rubis. Ben écoute, c'est très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour tes followers, tes abonnés? Merci à Siem pour cette invitation. Avec plaisir. C'était super. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait d'interview, c'est lourd. Du nouveau contenu à venir, j'espère. Ouais. Va vous surprendre et hâte de te revoir. Moi aussi, hâte de te revoir et je te souhaite bonne chance et bonne chance aussi pour janvier du coup. Et allez suivre Miss Serbia sur tous ses réseaux sociaux. Voilà, mes bisous, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine, ciao. day.